Je vous en parlais en début de journal, la vague de froid se poursuit au Maroc. Une large partie du pays est toujours en alerte aux intempéries. Des chutes de température, de neige et de pluie sont d'ailleurs attendues cette semaine. Et pour en parler, nous sommes en direct depuis Rabat avec Mohamed Baza, expert international des ressources en eau. Mohamed Baza, bonsoir et merci d'être avec nous. Merci à vous et merci pour l'invitation. Alors, la météorologie nationale a placé plusieurs régions du Maroc en alerte orange. Du point de vue de la gestion des ressources en eau, que révèle cet épisode sur notre rapport aux pluies et aux risques hydriques ? Effectivement, j'ai vu ça, j'ai vu l'alerte de froid, de neige, etc. Mais pour moi, c'est tout à fait normal. Nous vivons un temps d'hiver, un vrai temps d'hiver que nous n'avons pas vu depuis 6-7 ans, surtout en décembre. Et donc, personnellement, je suis content qu'il y ait le froid. Le froid, on en a besoin, les plantes en ont besoin, les arbres fruitiers surtout, pour le phénomène de vernalisation. Et donc, on a eu assez de précipitations, bien réparties dans le temps depuis le 8 septembre, si mes rappels sont bons. On a eu des apports d'eau au barrage qui s'élèvent à autour de 800 millions de mètres cubes depuis le début de campagne, ce qui est très bien. Et surtout, on a eu cette précipitation généralisée qui fait que on commence la bonne année, la campagne agricole, dans de bonnes conditions. Et les prémices pour que ça soit une bonne année sont tout à fait là. La neige aussi est une bénédiction de Dieu parce que avec la neige, c'est les apports d'eau qui vont revenir, surtout pour la recherche de nappes, mais aussi pour davantage d'apports d'eau au barrage. Alors cette alerte orange est liée à des pluies parfois intenses sur de courtes périodes. Mohamed Baza, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ce type de précipitation pose-t-il aujourd'hui autant de problèmes en matière d'inondation et de ruissellement ? Eh ben, monsieur, c'est tout à fait normal pour moi. C'est les caractéristiques du changement climatique. Les changements climatiques sont caractérisés justement par des épisodes de grande chaleur et de sécheresse parfois assez longues, suivies de précipitations en général de courte durée et de forte intensité, lesquels types de précipitations causent des problèmes, causent des dégâts, et c'est ce qui arrive à notre pays en termes de nature de précipitation en général, mais aussi de température, parce que cette année, on a la chance d'avoir une température hivernale normale cette année, alors que l'année passée, à cette période, on avait des températures très élevées, malheureusement. Et c'est des phénomènes tout à fait normaux par rapport à ce qu'avaient prédit les prévisions des changements climatiques. Et je vous dis, monsieur, qu'en termes de prévision des changements climatiques, jusqu'à présent, tout ce que les experts avaient prévu s'est concrétisé et parfois beaucoup plus d'intensité ou de nature beaucoup plus que ce qui avait été prévu. Selon vous, Mohamed Baza, quelles sont les régions ou les bassins hydrauliques les plus vulnérables dans ce contexte et comment se situe Rabat du point de vue des risques liés à l'eau ? Écoutez, effectivement, il y a une grande disparité entre les ressources en eau, d'abord entre les précipitations, qui sont en général concentrées dans un petit carré au nord-ouest du pays, donc à partir du Seis, donc jusqu'à la Méditerranée, et à partir d'un axe qui passe par El Hoceima jusqu'à l'Atlantique. Cette zone, en général, englobe le plus de précipitations et c'était même la zone subhumide du pays dans le temps. Maintenant, elle est presque plus subhumide. Elle est passée dans le niveau semi-aride, malheureusement, à cause des changements climatiques. Au niveau des apports d'eau aussi, devant moi, quand je regarde les apports d'eau quotidiens au niveau des barrages, on a toujours plus de 70% dans cette région. Par rapport et cette zone représente entre 7 et 10% de la superficie, selon qu'on inclut une partie de Bourg-Grab où Rabat est situé, oui ou non. Donc vous avez entre 7 et 10% de la superficie du pays qui reçoit plus de 70% des apports d'eau, mais aussi beaucoup de précipitations par rapport au reste.
Heureusement qu'il y a la solidarité qui est l'une des politiques du pays en termes de partage plus ou moins des ressources en eau. Les autres zones, en particulier le sud, le Tensift, la région sud d'Agadir, donc tout ce qui est le Souss-Massa, mais aussi l'oriental et l'oriental sud, là où se trouve la région de Tafilelt, en général se retrouve avec moins de ressources en eau. Quoique, en termes de précipitations, les 2 dernières années, la région de Tafilel, ça a été bien arrosée, et même, je dirais, mieux arrosée que certaines autres zones. D'ailleurs, en 2024, c'est la seule zone qui a été excédentaire en termes de précipitations, mais aussi en termes d'apport d'eau. Donc, c'est justement cette disparité existe, mais grâce aux transferts d'eau qui se font et qui se sont toujours faits dans le pays, il y a un assouplissement un peu, je dirais, une sorte de solidarité, de bonne répartition de ces ressources en eau entre les régions du pays. Après les inondations récentes qu'a connues le pays, par exemple récemment dans la province de Safi, peut-on dire que les sols, les oueds et les réseaux sont encore fragilisés face à de nouveaux épisodes pluvieux? Tout à fait, tout à fait. Il y a beaucoup de points fragiles en termes d'inondation dans le pays. Même le ministère de l'eau, il a une liste. Malheureusement aussi, nous ne sommes pas bien préparés au changement climatique. C'est des phénomènes qui étaient prévus. Et puis, malheureusement, c'est que même à la veille des précipitations, de la saison des précipitations qui est censée apporter donc des quantités de pluie assez conséquentes, des fois, il y a certaines villes qui ne sont pas bien préparées. Et notamment, c'était le cas de Safi. Moi-même, je me suis renseigné auprès d'amis qui sont de la ville. Et ils m'avaient indiqué qu'il y avait beaucoup d'erreurs humaines en termes de non-dégagement de débris, en termes de choses. Donc, c'est- ce problème aurait pu être minimisé, voire même évité, si les mesures avaient été prises. Et autant qu'il faut se préparer aux sécheresses comme conséquence ou comme impact des changements climatiques, chose que nous avons vécu les 5, 6, 7 dernières années, autant, et sur le même pied d'égalité, il est absolument nécessaire de se préparer aux inondations. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, les inondations et les fortes rafales de précipitations, les précipitations orageuses de courte durée qui causent des problèmes, c'est l'une des caractéristiques des changements climatiques et tous les experts marocains, j'ai lu un article il y a 2 jours d'experts marocains climatologues qui mettent beaucoup l'accent sur ces choses-là qui sont là et qui ne sont pas, qui ne vont pas partir de sitôt. En ce qui concerne l'alerte, moi j'ai vu l'alerte qui est prévue, mes prévisions moi aussi, c'est qu'on aura encore des précipitations d'ici jusqu'à la fin du mois au moins. Mais je ne pense pas qu'on aura des précipitations aussi intenses et aussi fortes que ce que nous avons eu entre le 15 et le 17 de ce mois. Alors on le sait, le Maroc sort de plusieurs années de sécheresse. Comment expliquer que l'on puisse à la fois manquer d'eau et subir des inondations aussi violentes selon vous? Bon, d'abord, est-ce que le Maroc est sorti de la sécheresse? Euh, nous avons ce qui serait vraisemblablement une bonne année grâce à ces précipitations et Inch'Allah qui vont durer jusqu'à mars au moins pour avoir une bonne année agricole. Nous avons des apports d'eau très limites, hein. Nous avons jusqu'à présent les apports d'eau depuis le 1er septembre n'ont pas dépassé les 800 millions de mètres cubes. Ça veut dire que les apports d'eau au barrage jusqu'à présent n'ont même pas compensé ce que nous avons utilisé depuis le 1er septembre, tous usages confondus, c'est-à-dire essentiellement pour l'eau potable et l'agriculture. Nous sommes à quelque chose à 100 millions de mètres cubes en deçà du volume d'eau, du stock qu'on avait le 1er septembre. D'accord? Ceci d'une part. D'autre part, euh, les précipitations aussi, même ces précipitations qui ont eu lieu, en grande partie, pas tout à fait bien réparties, mais en grande partie au nord et d'autres régions, elles restent toujours inférieures à la normale. Jusqu'à présent, les précipitations qui ont eu lieu sur le Maroc, elles restent toujours inférieures à la normale. Et donc, quand on regarde un peu la situation, nous ne sommes pas sortis de la sécheresse, nous ne sommes pas vraiment sortis de la crise. Nous vivons un épisode pluvieux,
Nous espérons qu'il continuera. Et si d'ici la fin de l'année, la fin de la campagne, on aura eu suffisamment d'apport d'eau et suffisamment de précipitations, on pourra respirer et dire, voilà une année où on n'a pas eu de sécheresse. Mais on ne peut pas le dire maintenant. Et puis, une année une bonne année ne veut pas dire que on est vraiment à l'abri de la sécheresse. La sécheresse et la pénurie d'eau sont des phénomènes persistants, sont des phénomènes qui ne sont pas conjoncturels, ils sont structurels, et il faut s'y préparer, qu'il y ait précipitation ou pas, qu'il y ait une bonne année ou pas. Alors, ces pluies sous alerte orange permettent-elles, Mohamed Baza, réellement de recharger les barrages et les nappes phréatiques ou bien sont-elles en grande partie perdues par des ruissellements vers la mer? Écoutez, au niveau des barrages, on aurait aimé avoir plus d'apport que les 800 millions de mètres cubes qu'il y a eu. Mais Dakshil Atla, c'est la nature des précipitations, comme on vient d'en discuter, est telle qu'il n'y a pas beaucoup d'eau qui rentre dans les barrages. Pour ce qui est des eaux souterraines, bien sûr, il doit y avoir eu pas mal de recharges, mais comme vous le savez, peut-être, la recharge des nappes se fait beaucoup plus lentement que la recharge des barrages. La recharge des barrages se fait plus rapidement. Il suffit qu'il y ait des fleuves de l'eau qui coulent dans le barrage pour que le barrage se recharge, se remplit de nouveau. Mais la recharge des nappes se fait très lentement. En particulier pour les nappes qui sont à 200, 300 mètres de profondeur. Là, ça prend plusieurs mois avant que l'eau arrive à ce niveau. Ceci étant dit, je suis sûr qu'il doit y avoir eu un peu de recharge et il y en aura davantage grâce surtout à la neige. Vous savez, cet enneigement de cette année, c'est une bénédiction qui va avoir un effet positif, notamment sur les forêts, bien sûr, qui vont retrouver une certaine vigueur, Inch'Allah, mais aussi pour la recharge des nappes, particulièrement les nappes qui se rechargent au niveau des zones de montagne. Mais ça ne veut pas dire qu'on va revenir à une situation normale des nappes. Pourquoi? Parce que ça fait 6 ans qu'on est en train de les surexploiter et il y en a qui sont quasiment vides. Quand une nappe est vide ou quasi vide, il faut beaucoup plus qu'une bonne année pour qu'il se retrouve à un niveau normal. Et donc là, pour les nappes, le futur est peut-être bien, au moins pour cette année avec la neige, etc. Mais jusqu'à présent, il ne doit pas y avoir autant de recharge en termes de proportion par rapport disons, à ce qui est possible cette année en comparaison avec les barrages. Et je répète que même au niveau des barrages, les apports ne sont pas très élevés, mais ils sont quand même assez conséquents. Parce qu'on a les apports qui sont autour de 800 millions, comme j'ai dit, quoi qu'on a déjà consommé plus que l'équivalent de ça. Mais on avait déjà commencé la campagne avec un stock de plus de 5 milliards 500 millions. C'était 5 milliards 600 millions, ce qui est bien. Donc, on est au moins à l'abri, disons, au moins pour l'année. Mais je pense ce qui est positif dans le futur, c'est d'abord cette neige qui va fondre, qui va apporter de l'eau. C'est que les prévisions sont bonnes pour au moins un mois. Donc, pour le reste de ce mois et le début de janvier, et j'espère beaucoup plus que ça, il y aura des précipitations. Et donc, automatiquement, il y aura plus d'apports. Et puis, nous avons un hiver qui est normal. Nous avons des températures qui ne sont pas aussi élevées que l'année passée, ce qui est une bonne chose. Nous vivons un hiver pour une fois depuis un certain nombre d'années. Donc, il y a de quoi être fier. Et donc, nous commençons la Coupe d'Afrique dans une situation, je dirais, un moral assez haut de ce point de vue, ne serait-ce que pour l'instant. Avant de conclure, Mohamed Baza, pendant cette période d'alerte orange, quel message de prudence faut-il adresser aux citoyens qui nous regardent du point de vue des risques liés à l'eau? Eh ben, c'est tout simplement s'en éloigner autant que possible. S'éloigner de partout, de là où l'eau est passée auparavant. Les gens ont tendance à croire qu'une zone où il y avait un courant d'eau dans le passé et lequel courant s'est desséché depuis plusieurs années, il faut s'en éloigner beaucoup plus que des cours d'eau qui contiennent de l'eau en ce moment. Pourquoi? Parce que
ces cours d'eau peuvent apporter à l'improviste de très grandes charges de débris et avoir des dégâts beaucoup plus élevés. Et donc, le message à donner aux gens, c'est d'être prudent, bien sûr, avec la neige, mais aussi d'être prudent avec les forts travaux de précipitation et surtout, ne pas s'approcher des cours d'eau et ne pas prendre le risque. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui pensent pouvoir traverser une rivière dans leur voiture ou à pied ou n'importe quoi, et ils finissent par en payer le prix. Merci. Merci beaucoup, Mohamed Baza, d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que vous êtes expert international des ressources en eau et que vous étiez en direct depuis Rabat.